Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui la Mishnah dans Makot, Daf Zayin Amoudbet, qui nous rapporte la marloquette entre Rabbi et Rabbanan concernant le cas de quelqu'un qui va couper du bois et que le copeau de bois va être projeté sur une personne et va tuer cette personne. Est-ce que ce meurtre involontaire va rendre Chayav de Galout, oui ou non? Alors, la marloquette réellement, elle est-ce que c'est considéré comme kocho, comme la force de l'homme, que c'est lui qui a directement, avec sa force, entraîné ce meurtre involontaire, et donc, dans ce cas-là, on serait considéré comme étant chayav, ou alors, et ça serait l'opinion de Reibi, ou alors est-ce que c'est un digne de Kohar Kocho, parce que lui, il a donné un coup sur l'arbre, et de l'arbre, par effet ricochet, a envoyé un morceau de bois qui est venu et qui a atteint la personne. Et donc si c'est un cas de korkoro, d'après les Rabbanan, c'est pour ça qu'on n'est pas tour de galout, comme si on ne rattachait pas l'action directement donc, à l'homme. Alors ça c'est la marloquette, et la Gemara arrive en conclusion qu'effectivement, d'après tout le monde, quand c'est un cas de korkoro, on n'est pas tour dans Dinen Nefashot, et quand c'est kocho, alors on est chayav. Donc ça c'est la première règle qu'on a pu faire ressortir de la Gemara dans Makot, ce qui était la marloquette entre Rabbi et Rabbanan. D'ailleurs la Gemara va même chercher à comprendre c'est quoi le cas donc, dans ce cas-là de kohar kocho pour Rabbi. Et là on nous dit que c'est quand ça s'est fait donc vraiment en deux temps, où il a donné un coup avec la hache qui a touché les branches, qui ont fait tomber les dates et qui ont tué. Voilà, ça c'était le cas de Korkoro, on serait pas tour, Midin, Galout. On a vu une deuxième Gemara dans Baba Kama Yutret, où là l'enjeu est un enjeu financier, où là on va voir que Korkoro, c'est oui considéré au contraire comme Goufo, pas comme dans Nefashot. Là-bas la Gemara dans Baba Kama parle de Tarnegolim qui était en train de picorer sur une corde sur laquelle était attaché un seau, et qu'ils ont donc, en mangeant, coupé la corde, qui a entraîné à ce que le cli qui donc était attaché se brise. Et de ce cli qui a brisé, les débris du cli se sont projetés et ont brisé un autre cli. Sur ça, la Gemara a dit que sur le cli Arishon, alors on va payer Nezek Shalem. Mais sur le Acharon, sur le deuxième kli, on va quand même payer Khatsi Nezek. Ah, mais pourtant, le deuxième kli, on paye Khatsi Nezek d'après les Rabbanan, pas comme Sumchos. D'après le deuxième kli, on paye Khatsi Nezek. On voit que c'est pourtant qu'un digne de Kohar Kocho, puisque c'est par la force du premier kli qui a envoyé sur le deuxième que le dégât a pu être commis. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Kohar Kocho, dans Mammon, c'est-à-dire quand c'est digne de Nezikin, alors c'est oui rattaché Kegoufo. Très